les policiers sont intervenus cette nuit à 2h45. Le nombre de policiers était très important, à peu près 70 à 80 policiers étaient sur le terrain cette nuit pour intervenir. Quand ils sont intervenus dans la chambre où dormait Redouane Faïd, celui-ci était endormi, il a été surpris par l'arrivée des policiers, il ne s'y attendait pas, il n'a opposé aucune résistance. L'interpellation s'est faite en douceur, dans d'excellentes conditions. Les policiers ont découvert en sa possession une arme à feu à l'intérieur du logement. Il y avait également à l'intérieur de la chambre un autre individu pratiquement inconnu des services de police qui est né en 1984 et qui était manifestement son complice qui l'accompagnait dans sa fuite. Les policiers ont retrouvé également une arme dans un véhicule situé sur le parking de l'hôtel. Les conditions de l'interpellation étaient bien évidemment particulièrement délicates, mais les policiers ont réussi à faire en sorte que cela se passe dans les meilleures conditions possibles. Il n'y a pas eu d'effusion de sang, il n'y a pas eu de tir, il n'y a pas eu de blessés. Je dois vous dire que les policiers ont travaillé dans des conditions difficiles parce que Redouane Faïd, pour se protéger dans sa fuite, était grimé, il portait une perruque et il s'était laissé pousser la barbe. Il a été donc ce matin pris en charge et il est présenté cet après-midi au juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée aux fins de mise en examen par celui-ci. Ensuite, il comparaîtra devant le juge des libertés et de la détention et bien évidemment, je requiers un mandat de dépôt à son encontre. Ensuite, je dois vous préciser que, compte tenu des faits qu'il a commis, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il appartiendra au juge d'instruction en liaison avec l'administration pénitentiaire de déterminer à quel endroit il sera incarcéré.